Père a dit déjà beaucoup de choses. Qu'on est une famille, c'est vrai. Et on pensera à vous, ça c'est sûr. Vous êtes dans nos cœurs, on vous aime. Je voulais commencer par faire une petite rétrospective de... Je vais le prendre. Le zoom, on entend là-bas ou pas? Est-ce que ça fonctionne le zoom? Oui, c'est bon. Parce que nous, on ne sait pas si ça fonctionne ou pas. C'est bon, il dit c'est bon. Super. Bon. Donc bonjour aux frères et sœurs de Vienne. Merci pour ce diaporama. Vous voyez qu'on est une famille, mais on n'a pas passé que du temps au restaurant et dans un voyage. On était aussi en réunion de jeunes et autres. Donc, pour faire une petite rétrospective, je suis arrivé en 2005. Et 2005, donc vous voyez, ça fait 18 ans, année où on prend son indépendance. 2005, donc je suis arrivé la première fois. Vous savez qu'il y a 52 cultes dans l'année. Et le Seigneur avait conduit toutes choses. Je suis arrivé ici, donc en Super 5, avec ma maman. On arrive devant l'église et on voit le petit papier sur la porte. Assemblée générale, le culte se fera à Vienne. Donc, du coup, nous voilà repartis. On avait imprimé le petit papier, je pense, pour plusieurs adresses. Le temps de trouver l'adresse de l'église de Vienne, de se garer. Vous savez combien c'est compliqué en temps normal. Alors, donc, du coup, l'Assemblée générale, difficile de se garer. Le temps de rentrer dans l'église. Moi, derrière un poteau. Maman de l'autre côté. On a dû rester un quart d'heure. Bref, je me rappelle quelques mots. C'était Bernard Jogan sur l'estrade. Je me rappelle du chant Maranatha, Jésus vient, règne en moi. Voilà, je me rappelle vraiment que les gens chantaient de tout leur cœur. Et c'était quelque chose qui, comment dire, un changement total pour moi qui était issu de la religion. Et de voir justement que les gens se parlaient dans l'église, qu'il y avait un amour pour le chant, pour le Seigneur, quelque chose de vraiment différent pour moi qui était habitué vraiment à la religion, les mouches volées, on ne se disait pas bonjour dans l'église. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et petit à petit, voilà, je me suis approché du Seigneur. Donc j'avais beaucoup de questions au départ. Et je me rappelle, je me posais beaucoup de questions par rapport à l'Ancien Testament, je ne comprenais pas tout. Et j'avais demandé au Seigneur de m'aiguiller. Et les réunions jeunesse se faisaient le vendredi soir à l'époque. Donc j'arrive ici, j'avais dit au Seigneur de m'aider à trouver ces réponses. Et j'arrive, donc il y avait Dominique, Christian, Gabriel et le pasteur Jogan, donc on était 4. Et le pasteur avait dit, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Donc vraiment, j'avais pu être aiguillé. Merci Seigneur. Baptême en 2008, donc où je me suis engagé avec le Seigneur. Voilà, j'ai cheminé et c'est vrai qu'il y avait, pour rien vous cacher, il y avait parfois des difficultés, notamment au retour de camp, vous le savez, où on est sur la montagne, dans la nature, au coteau fleuri, on vit des choses avec le Seigneur pendant 3 jours, et de revenir dans notre assemblée, de revenir dans le train-train quotidien, la vie de célibataire, et le mardi soir où il n'y avait pas toujours de chauffage, où on était 3 ou 4, pour pas dire moins. Et j'avais même, voilà, pour être honnête, je me disais, voilà, j'ai envie de changer d'assemblée, j'avais rencontré un groupe de jeunes chrétiens qui se réunissaient. Et un mardi soir, j'ai senti vraiment une paix. Et le Seigneur m'a dit, ta place est ici. J'ai senti ça dans mon cœur. Donc du coup, j'ai continué, voilà, de persévérer. 2013. Je respire un peu. 2013. Donc l'arrivée de Miko, et avec lui, j'ai pu découvrir ce qu'était l'œuvre missionnaire. Ça m'a donné un goût pour la mission.
lorsqu'il y avait des pasteurs invités, tels que Jackie Alépian, de lire son livre, Timothée Patton, je ne sais pas si vous connaissez, Quitter la plage, son livre. C'était des choses qui me faisaient, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça bout dans le cœur, ça chauffe. 2017, ça a été une épreuve, le départ de ma maman, mais le Seigneur était là. Le Seigneur était là, pareil, j'ai vraiment été encouragé de savoir qu'elle était auprès de lui et qu'on se reverra un jour. 2018, retrouvailles avec Laura, parce qu'on s'était déjà vu à un camp en 2013. Et donc, quand je l'ai retrouvée en 2018, elle me dit qu'elle avait demandé sa mutation pour partir en Guyane. Donc, on s'est vu quelques semaines et puis on s'est apprécié et on s'est fiancés. Du coup, les fiançailles ont été à distance. Elle a fait son année en Guyane et elle a pu revenir en métropole miraculeusement. 2019, mariage. 2020, naissance de Louélie. 2021, naissance d'Ayo. 2021 a été aussi le départ de mon beau-père, donc Patrick, pour qui on vous remercie, vous avez beaucoup prié. Et là, ça a été une grosse épreuve aussi. Et on voulait justement demander pardon à l'Église, peut-être pour ne pas avoir été clair à ce moment-là sur le fait qu'on n'était pas présent, parce qu'il y avait sa maman à soutenir dans la Drôme, sa petite sœur de 14 ans. Et voilà, et donc là, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses, comme qu'on avait quitté l'Église, et on n'a pas été clair, on vous demande pardon. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on va partir en Guyane en juillet, et c'est mon épouse qui va vous en dire un peu plus. Oui, c'est vrai, je rebondis sur ce qu'a dit Valérie par rapport au fait que l'Église a vraiment prié pour mon beau-père et je voulais tous vous remercier. C'est vrai que je n'ai pas forcément pris le temps de le dire à chacun, mais je sais que vous avez beaucoup prié, vous nous avez beaucoup soutenus. Donc vraiment, merci à chacun. Et moi, je ne vais pas faire de rétrospective parce que ça fait que 4 ans que je suis là. Mais je veux quand même dire que j'ai été vraiment très bien accueillie ici quand je suis arrivée, fraîchement mariée avec Valérie. Voilà, j'ai vraiment été bien accueillie et j'ai trouvé une famille ici. Vraiment, j'ai découvert ce que c'était que le corps de Christ, je peux le dire, dans cette église de Givors. Donc, vraiment, merci à tous. Alors, pourquoi on part en Guyane? Alors, c'est vrai que donc, j'ai fait une année en Guyane. Quand je suis rentrée, vraiment par miracle, j'ai pu avoir la mutation pour rentrer dans l'académie de Lyon. Je n'avais pas très envie de repartir, même si j'ai aimé la Guyane. C'est plus Valérie qui avait un petit peu envie de repartir et qui me disait pourquoi pas la Guyane. Moi, je disais oui, pourquoi pas, mais la forêt, voilà, les nuits en hamac, etc., c'est plus Valérie quand même que moi. Voilà. Donc bon, je pensais, on avait les insectes, etc. Bon, voilà. On avait tous les deux à cœur de partir à l'étranger. C'était sur notre cœur vraiment quand on s'est mariés. Et puis Valérie m'avait dit qu'il aimait la mission et voilà, qu'il fallait que je sois prête aussi à partir si on devait partir. Bon, sur le coup, je me suis dit aïe aïe aïe. Mais voilà, j'avais quand même à cœur aussi l'étranger et je pensais plus à d'autres destinations. Personnellement, Portugal, Panama, d'autres destinations que la Guyane. Mais c'est vrai que le Seigneur mettait toujours dans notre cœur la Guyane. Ça revenait tout le temps. Donc, juste pour situer ceux qui ne connaissent pas trop, c'est en Amérique du Sud, juste au-dessus du Brésil, 96% de forêt, 300 000 habitants, voilà, et 50% de la population a moins de 25 ans. Donc, c'est vraiment une population très, très jeune, très mélangée, beaucoup de créoles, brésiliens, haïtiens, surinamais, donc c'est très mélangé. Donc voilà, forêt amazonienne, et c'est saison sèche, saison des pluies. Donc c'est un climat un petit peu particulier, on s'y habitue, mais c'est un petit peu particulier. Plus grand département de France, donc c'est pas très loin si vous voulez venir, juste 8 heures d'avion, c'est pas très très loin. 5 heures de décalage, ça va vite, hein. On s'y habitue vite.
Et Guyane, ça veut dire terre d'eau abondante, étymologiquement, terre d'eau abondante. Et c'est un territoire qui est très marqué par l'histoire coloniale, le bagne. Donc, c'est un climat qui est un petit peu particulier au départ quand on arrive. Il faut prendre un petit temps pour s'intégrer. Mais en tout cas, quand j'y étais, j'ai été marquée vraiment par toute cette jeunesse et par le fait qu'il y a quand même peu de... Il y a des écoles, bien sûr, mais il y a quand même un manque d'infrastructures scolaires. Il y a quand même vraiment un besoin d'éducation pour les jeunes. Il y a vraiment ce besoin-là. Et donc, on a prié le Seigneur pour savoir si on devait y aller. Et c'est vrai que quand mon beau-père est parti, on s'est dit, bon, on va mettre le projet de côté et on va sûrement s'installer plutôt dans la Drôme, rester près de notre famille. Mais le Seigneur a confirmé quand même que il fallait qu'on aille en Guyane, qu'il y avait toujours cet appel pour la Guyane. Et j'avais contacté une collègue là-bas en Guyane il y a plusieurs mois en arrière et qui ne m'avait jamais répondu. Je voulais lui poser des questions sur les écoles chrétiennes en Guyane, s'il y avait des besoins toujours. Et le lendemain de l'enterrement de mon beau-père, elle nous a appelés, vraiment en nous encourageant à partir, en nous laissant un message. Donc c'est vrai que ça nous a encore aiguillé sur le fait que peut-être qu'effectivement, fallait qu'on y aille. Et on a eu plusieurs confirmations. On s'est rendu compte que c'est vrai que le Seigneur parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et qui nous avait vraiment confirmé ça en fonction de notre sensibilité, en fonction de la façon dont on avait l'habitude de communiquer avec lui. Tu veux dire? Oui, c'est vrai que le Seigneur a confirmé plusieurs fois dans plein de choses, dans plein de choses, mais on pourrait vous citer par exemple, moi j'étais allé à la bibliothèque de Solèze, c'est une petite bibliothèque de village, et donc je demande à la bibliothécaire si elle a des ouvrages sur la Guyane, et elle regarde dans son ordi, elle me dit non, on n'a rien du tout. Du coup, je prends un magazine Géo, là, les magazines verts, voilà, et ah oui, je lui demande si elle avait, donc sur la Guyane, mais particulièrement sur un explorateur qui est allé en Guyane, Raymond Maufray, pour ceux qui connaissent. Et donc, elle me dit non, on n'a rien du tout. Et je prends ce magazine au hasard, je le feuillette dans la bibliothèque. Non seulement un gros article sur la Guyane, mais sur Raymond Maufray. J'ai vu ça vraiment fou. Voilà. Par exemple, une annonce, on avait téléphoné pour une annonce d'un petit truc qu'on avait vu dans la Drôme. Et le gars nous dit oui, c'est à côté de la crique. Ah, la crique, non, la rivière, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de dire la crique. En Guyane, on dit la crique. Je reviens de Guyane. Et, des signes vraiment que ça parlait à notre cœur plusieurs fois. Donc, notre projet, c'est ça. Donc voilà, donc on part le 25 juillet, là, donc tout bientôt. On est dans les cartons. Et notre projet là-bas, ce serait vraiment d'essayer d'œuvrer dans l'éducation chrétienne principalement. Alors, l'éducation chrétienne, moi, je ne connaissais pas tellement les écoles chrétiennes, pour dire la vérité. J'étais même un peu contre les écoles chrétiennes pendant très longtemps. Je me disais, j'ai choisi de passer le concours dans le public parce que justement, j'étais plutôt contre les écoles privées et contre j'avais une mauvaise vision des écoles chrétiennes. Je me disais que les enfants, ils étaient formatés, que c'était bien aussi d'être mélangés, etc. Ce qui est vrai aussi, mais j'avais vraiment une mauvaise vision de l'école chrétienne. Et quand j'étais en Guyane, juste après notre mariage civil, parce qu'on s'est mariés au mois d'avril et j'ai dû repartir en Guyane entre-temps pour finir l'année, j'ai écouté un message de Luc Bussière. Donc Luc Bussière, c'est celui qui gère toutes les écoles protestantes de France, qui a créé le réseau Mathurin-Cordier, qui gère les écoles chrétiennes, évangéliques, protestantes de France. Et son message, donc, c'était vraiment sur la transmission, notre devoir en tant que chrétiens de transmettre à nos enfants notre héritage en Christ et comment finalement on pouvait aussi le faire au sein de l'école, comment les chrétiens pouvaient reprendre ce flambeau aussi de l'éducation dans l'école. Et c'est vrai que ça a complètement bouleversé ma façon de voir l'école chrétienne. Et je me suis dit, si c'est vrai, les écoles chrétiennes, ça a du bon de pouvoir lire la Bible, de pouvoir parler de Jésus à l'école. Ça a du bon. Donc, j'ai renoncé à cette vision négative que j'avais de l'école chrétienne. Et vraiment, le Seigneur a travaillé mon cœur par rapport à ça. Et donc, on a
fondé avec Valérie il y a 2 ans. C'est ça? Oui, voilà. Une association qui s'appelle Archer pour demain. Donc Archer parce qu'on avait à cœur ce verset, les enfants sont des flèches dans votre carquois. Et donc voilà, on aimerait à travers cette association en Guyane, voilà, ou créer une école chrétienne, ou bien participer à soutenir des enfants là-bas, mais voilà, toujours dans cette dynamique d'éducation. Et voilà, je pense que c'est tout sur le projet. On a tout dit, ouais, voilà. Donc vous savez tout. Ah. Donc oui, comme l'a dit Robert, on donnera des nouvelles. Vous êtes dans nos cœurs et voilà, si on ne se reverra pas ici, on sait que de toute façon, on se reverra ici ou là-bas. Voilà. Voilà, je ne sais pas s'ils nous entendent. Vous nous entendez? Non? Oui. Oui. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va. Je ne sais pas si on peut prier, mais peut-être que pour une question plus pratique. Pour l'instant, le projet n'est pas créé, le projet d'ouverture d'école. On profite du travail de mon épouse justement pour. Elle a demandé sa mutation. Par le biais de son travail d'enseignante, on part là-bas. Moi, la première année, je vais garder la petite, homme au foyer. Je pense qu'on va couper. Hein, on va couper, puis on va terminer par la prière en priant pour eux. Voilà. Je vous lis juste un verset qui m'a vraiment interpellé. Voilà. Je vais terminer par la Ésaïe prière. 58, verset 7. Seigneur, on te remercie pour cette Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Merci pour ta parole. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Nous te confions, Seigneur, la suite, Seigneur. Verset 10. Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton autorité sera pareille à la clarté du midi. Là-bas, il y a beaucoup de bidonvilles, il y a vraiment un écart de pauvreté, de vie. Et du coup, voilà, que le Seigneur nous conduise à pouvoir justement parler de lui et aider dans ces bidonvilles, dans ces quartiers difficiles. Dieu vous bénisse, à très bientôt. Merci à Valérie et Laura. Quand je disais tout à l'heure, je ne pensais pas que c'était aussi intense. Mais merci vraiment de donner des nouvelles afin qu'on vous mette dans l'action missionnaire, notre mission ici. Et je m'avance peut-être, mais peu importe, je vais essayer, je vais tenter. Si vous avez des besoins financiers, bien entendu, bien, n'hésitez pas aussi à le dire. Je ne dis pas que l'Église, elle roule sur l'or et que ce sera tout formidable, mais je m'avance peut-être pour l'Église, mais je pense qu'on essaiera toujours de vous aider. D'accord? L'Église est d'accord avec ça? C'est ça l'important, qu'on soit tous d'accord sur le même sens. Et on essaiera de vous aider. N'hésitez pas à le dire, surtout. Parce que des fois, on ne veut pas, on dit non. Mais si on pense qu'on est une famille, on est aussi une famille dans ce domaine-là. D'accord? Que le Seigneur bénisse. On va voir après, on va prier pour vous. Voilà, les Viennois, beaucoup, ils sont partis, ils sont là, je ne sais plus. Ils sont partis déjà. D'accord. Bon, maintenant, vous restez là. Claude, tu veux venir avec moi? On va prier pour eux, s'il te plaît. Viens, mon frère.